Bonjour, je m'appelle Lynn Casimiro, je suis physiothérapeute et je travaille ici à l'Université d'Ottawa. Voici l'enseignement et les exercices de la main arthrosique pour prendre en main votre arthrose. Est-ce que l'enseignement individuel et les exercices sont efficaces pour le traitement de la main arthrosique? La réponse est oui. Pour soulager la douleur, pour améliorer la force de préhension et pour améliorer l'état fonctionnel. Qui peut bénéficier de l'enseignement et des exercices pour la main arthrosique? Voici un exemple. Charlotte a 63 ans. Elle vient de prendre sa retraite comme professeure à l'école primaire. Elle souffre d'arthrose chronique depuis une période de 6 ans. Récemment, ses mains sont plus douloureuses. Elle remarque qu'elle est plus faible. Charlotte a aussi de la difficulté à ouvrir des contenants. Léonard, le voisin de Charlotte, âgé de 58 ans, souffre aussi d'arthrose des mains. Il est une personne très impliquée à la Société canadienne d'arthrite. Il était présent à l'atelier « Prendre en main votre arthrite » et il a appris quelques exercices et des stratégies au sujet de la protection de ses articulations qui pourraient aussi aider Charlotte. Charlotte a commencé à faire certains des exercices que Léonard lui a enseignés. Il lui a fallu un peu de temps avant de constater une amélioration. Toutefois, après 3 mois, Charlotte a remarqué que sa prise de préhension était plus forte et qu'elle ressentait moins de douleur. Veuillez noter qu'une étude a démontré que les personnes âgées d'environ 60 ans et atteintes d'arthrite chronique peuvent bénéficier de l'enseignement et des exercices pour la main arthrosique. Comment procéder? Nous vous invitons à consulter les directives du programme d'exercice à l'annexe correspondante. Voici les exercices à faire. Faire un point, faire un petit point. Gardez les doigts droits et pliés à la première rangée d'articulation. Touchez chacun des bouts du doigt avec le bout du pouce en gardant les doigts pliés. Séparez les doigts le plus loin possible tout en gardant la main à plat sur une table. Poussez chaque doigt dans la direction du pouce tout en gardant la main à plat sur une table. Touchez le bout du pouce avec la base du petit doigt. Voici l'enseignement portant sur la protection des articulations. Les concepts à couvrir sont: répartir votre temps entre l'exercice et le repos d'une articulation. Répartir le stress imposé sur le plus grand nombre d'articulations possible. Utilisez les articulations plus grosses et plus fortes. Utilisez chaque articulation dans sa position la plus stable afin de réduire la pression sur celle-ci. Évitez de rester dans une seule position et évitez les vibrations des doigts. Voici l'enseignement portant sur les aides techniques et les activités de la vie quotidienne. Les concepts à couvrir sont: tordre une serviette, utiliser des adaptations pour grossir les prises durant l'écriture, ouvrir les contenants, boîtes de conserve et boîtes à l'aide d'un agrippeur en caoutchouc, utiliser un lutrin pour la lecture et utiliser un couteau à fil convexe ou avec un angle pour couper la nourriture. Ces photos démontrent un agrippeur pour ouvrir les contenants, un couteau à fil convexe et un couteau avec un angle. Nous vous suggérons une séance d'enseignement de 15 minutes pour le programme de renforcement de la main. Chaque exercice doit être fait 10 fois par jour pour une période de 3 mois. Nous vous suggérons une séance d'enseignement de 30 minutes pour les sujets suivants: la protection des articulations, les aides techniques et les activités de la vie quotidienne. Voici quelques conseils. Faites les exercices au moment de la journée où vous vous sentez le mieux. Une bonne façon de suivre vos améliorations est d'écrire vos progrès dans un journal de bord ou sur un calendrier. Lorsque vous connaissez bien les exercices, vous pouvez les faire en regardant la télévision. Vous serez peut-être plus motivé si vous vous entraînez avec un ami ou un membre de votre famille. Il est important, pendant l'exercice, d'éviter les mouvements qui augmentent la douleur. Prenez des pauses au besoin.
Si vous ressentez une douleur modérée à sévère, cessez les exercices pour la journée et attendez que la douleur soit disparue avant de recommencer le programme. Si un exercice particulier est douloureux, sautez-le et faites les autres exercices. Vous pourrez réessayer cet exercice lors d'une séance future. Voici la référence que nous avons utilisée.